Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière où je voulais revenir sur un Kickstarter, plus précisément sur BackerKit, sur un jeu de rôle, étonnamment que j'aurais jamais pensé voir arriver. Un jeu de rôle qui est basé sur une série de jeux vidéo qui a fait mes années formatrices en anglais et en étant adolescent. C'est un jeu de rôle basé sur la série Legacy of Kain, donc l'héritage de Kain, qui est une grande série de jeux vidéo dans un univers noir gotho dark qui est sorti il y a maintenant de très très longues années. Et je voulais en parler un petit peu parce que je pense que ça peut valoir le coup si, comme moi, vous aimez cette série de jeux vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Legacy of Kain, qu'est-ce que c'est? C'est il y a très très longtemps, dans les années 90, quand le monde n'était que silence et qu'il n'y avait pas encore Internet, il y a une boîte qui s'appelle Silicon Knights, qui était gérée par un mec complètement craqué qui s'appelait Denis Diac, qui était connu pour faire des petits jeux à la con, qui s'est lancé sur le projet de faire un grand jeu, une grosse copie en fait, de Zelda, donc de la légende de Zelda sur Super NES, mais cette fois en le copiant sur PlayStation. En la faisant dans un univers extrêmement dark où on est très inspiré notamment par Ravenloft, et par Elric et Morcock. L'histoire était assez simple. Dans cet univers qui s'appelle Nosgoth, donc Nosgoth, vous avez un. Donc le principe, c'est que l'univers enfin, cette terre en fait, médiévale est protégée par des piliers. Donc il y a 9 piliers, un peu comme qui vont quasiment jusqu'au ciel, qui sont tout blancs. Chaque pilier incarne un concept, donc la vie, la mort, l'esprit, la nature et ainsi de suite. Et chaque pilier a un gardien. Comme dans Avatar, à chaque fois qu'un gardien meurt, il y a une réincarnation qui naît à ce moment-là. Et tous ces piliers sont préservés par un pilier central qui est le pilier de l'équilibre, avec la gardienne de l'équilibre, qui s'appelle Ariel. Et au début de l'histoire, en fait, Ariel est assassiné par quelqu'un, on ne sait pas qui, ce qui provoque immédiatement la corruption du conseil, puisque son mari, qui est le Nupraptor, le mentaliste, qui est une sorte de télépathe, aussi le gardien d'esprit, devient complètement fou et rend fou tous les autres personnes du conseil, y compris le bébé qui vient de naître, pour remplacer Ariel. Ariel étant condamnée, elle, à rester un fantôme tant qu'elle ne serait pas vengée, quoi, pour aller vite. Les piliers deviennent tout noirs, et on joue quelques années plus tard un jeune noblio qui s'appelle Kane, qui, à la sortie d'une auberge, se fait fasciner par des malandrins. Arrive, donc Kane se retrouve en enfer, éternellement, et arrive l'un des gardiens du pilier, qui est le nécromancien du Praptor, nécromancien, pardon, Mortanius, qui arrive et qui lui dit, bah écoute, moi je te sauve, il n'y a pas de souci, tu veux te venger, pas de problème, je te donne cette épée, tu la prends. Et évidemment, l'astuce, c'est que c'est un nécromancien, donc Kane revient sous la forme de vampire. Le vampire Kane commence sa longue vengeance à Nosgoth, s'aperçoit qu'en fait il y a une main qu'il manipule depuis le début et que cette main l'amène grosso modo au pilier, au fantôme d'Ariel qui lui dit bah, si tu veux tes assassins, c'est probablement les mêmes mecs qui m'ont assassiné, donc il faut que tu purifies le conseil, il faut que tu purifies les piliers de Nosgoth et que tu tues tous les gardiens du pilier qui sont devenus complètement fous. Donc commence une espèce de longue quête, la Zelda, on gagne des pouvoirs, on se bat dans sa gauche, à massacrer de ci de là ses boss, pour enfin arriver à la révélation finale, qui est qu'en gros, parce que Kane aussi va rencontrer un autre vampire qui s'appelle Vorador, qui lui se complaît un peu dans sa condition vampirique, et lui dit de toute façon, mon gars, il vaut mieux régner en enfer que servir au paradis, quoi, pour aller vite. Kane se retrouve mélangé dans des histoires de voyage temporel, j'en passe et des meilleurs, notamment un fiefé grigou qui s'appelle Moebius, le time streamer, donc le maître du temps, qui en fait crée manipule Kane pour qu'il tue un mec jeune qui deviendra vieux en fait un despote, mais quand il est jeune il est adoré par tout le monde, et donc quand Kane rectifie la timeline, et ben en fait Moebius a créé un ordre qui s'appelle l'ordre de Séraphins, donc des paladins, pour tuer tous les vampires. Donc en fait, Kane s'est bien fait ouvrir la farine, il tue Moebius, il tue un peu tout le monde, pour arriver au final où il s'aperçoit que le nécromancien en fait est possédé par un Nilden, donc qui sont des démons qui sont protégés par les piliers en fait, enfin qui sont justement qui sont enfermés à cause des piliers. Donc le but des Nilden, c'est de faire en sorte que les piliers soient complètement détruits pour reprendre leur place, quoi. Et ils ont manipulé Kane à le faire. Kane gagne. Et il y a un choix à la fin du jeu qui vous dit soit vous vous sacrifiez vous-même pour purifier, parce qu'en fait vous êtes le dernier, vous êtes la réincarnation du gain d'équilibre. Donc si vous mourrez, si vous vous sacrifiez, c'est super. Les piliers vont être régénérés. Ou alors, vous faites comme vous a dit votre pote Vorador, vous restez là et vous dirigez votre propre empire sur des piliers corrompus. Sachant que l'esprit d'Ariel, lui, continuera à rôder pour l'éternité. Évidemment, dans la fin officielle, c'est le second choix qui se passe. Pourquoi? Parce que le jeu sort, donc le jeu se termine et tout. Silicon Knights vont pas très bien finir. Ils vont partir, ils vont faire des trucs à droite à gauche, notamment ils vont faire un remake
de Metal Gear Solid 1, Twin Snake sur GameCube. Ils vont faire Eternal Darkness, qui était un très très bon jeu Lovecraftien sur GameCube, avant de disparaître dans les méandres des jeux pas terribles comme Too Human, qui était assez dégueulasse. Et c'est très très mal fini pour eux. Ils ont essayé de faire un Kickstarter pour faire la suite en fait d'Eternal Darkness. Et on s'est aperçu que l'un des principaux designers du jeu avait de la pédophilie, enfin avait des images pédophiles sur son ordinateur. Donc bref, ça c'est fini. Mais dans l'interstice, donc après la sortie de Blood Omen à la fin des années 90, il y avait une dame en fait qui travaillait chez Silicon Knights, qui faisait essentiellement du graphisme. À la base, c'était une fille qui avait une licence d'anglais, qui adorait Shakespeare, et pas de bol, en fait, elle s'est retrouvée dans le jeu vidéo un peu par hasard, à faire des trucs complètement différents. Notamment, elle a bossé comme artiste sur Michael Jordan in Magic City, qui était un beat'em all sur Super NES, où on joue Michael Jordan. Vous voyez un peu le niveau, comme quoi des fois on fait des choses très différentes dans sa vie. Et puisqu'elle avait bossé sur ce jeu qu'elle connaissait très bien, en fait, Blood Omen, la Legacy of Kain, il y a un moment, en fait, elle s'est retrouvée un peu aux interstices entre cette licence, qui avait été récupérée par Eidos, et un autre studio, justement, qui avait prototypé un jeu qui ne s'envolait pas, en fait. Et ce studio s'appelait Crystal Dynamics, qui était à l'époque connu pour un seul type de jeu, qui était Gex. Donc Gex, on jouait un lézard humanoïde, anthropomorphique, qui faisait des blagues tout le temps. Il était doublé, je crois, c'était Dana Gould, je crois, qui était un amuseur du Saturday Night Live de l'époque. En gros, donc le lézard fait tout le temps des blagues pourries. Des blagues qui sont 13 années 90 en plus, donc le jeu est injouable aujourd'hui. Et ils avaient fait un prototype de jeu de baston qui s'appelait AQG de Heartless et tout, mais ça marchait pas très bien. Et donc ils avaient un nouveau projet qui était Shifter, qui était un projet où on jouait un bonhomme qui pouvait changer de dimension. Mais c'est tout ce qu'ils avaient, quoi. Donc on changeait de dimension pour résoudre des puzzles, patati patachmol. Donc Eidos arrive en disant, bah moi on a la licence Legacy of Kain. Amy Hennig arrive en disant, bah moi j'ai pas mal d'idées, puis mais si vous me proposez le poste d'écrivain, enfin de scénariste et de directeur, directrice, je peux vous faire quelque chose. Elle se retrouve un peu projetée, donc directeur sur le projet. Le projet du jeu va s'appeler Soul River, Legacy of Kain, donc qui est la suite directe de Blood Omen, qui se passe très très longtemps dans le futur, où Kain a son empire complètement dégénéré, il trône en fait sur les piliers de Nosgoth qui sont à moitié détruits, et avec toujours le fantôme d'Ariel en fait qui trône. D'ailleurs pour la petite histoire c'est assez rigolo parce que Ariel elle est doublée par Anna Gunn, qui est Skylar dans Breaking Bad. Donc en fait c'est jeune actrice, elle a commencé enfin, elle avait joué dans Seinfeld et des trucs comme ça, mais un de ses gigs, en fait, ça avait été de jouer Ariel dans la série des Legacy of Kain. Et quelqu'un lui a demandé sur Reddit, je crois, est-ce qu'elle allait. Si jamais elle voulait. Il y avait une nouvelle suite au jeu, est-ce qu'elle jouerait dedans? Il dit, bah, ce serait avec grand plaisir. Pourquoi pas, ce serait cool. Et donc à cette époque-là, donc Kain a créé des serviteurs, des vampires, en fait, pour ses enfants, qui chacun, comme des lieutenants, gèrent son empire. Et les vampires, au fur et à mesure, en fait, ont des mutations. Généralement, c'est Kain qui a une mutation d'abord, puis les autres, enfin des capacités un peu différentes. Et un jour, Raziel, qui est son premier-né, obtient une capacité de mutation. Avant lui, il se fait pousser des ailes. Kain est un peu surpris et tout, et en guise de récompense, il lui arrache les ailes et demande à ce qu'il soit jeté dans l'abysse, qui est une sorte de tourment aquatique dont on ne revient pas, quoi. C'est de l'acide. Raziel est jeté là-dedans, est complètement décomposé et en fait se réveille malgré le fait qu'il soit mort. Donc son cadavre, qui est complètement bleui, où il lui reste plus que les dents, se réveille au fin fond du monde et il est réconforté, si on peut dire, par une sorte de Cthulhu, une espèce de créature tentaculaire occulte qui s'appelle The Elder One, donc le dieu ancien, qui lui dit bah en fait t'es mon serviteur, je t'ai ressuscité. Et maintenant, bah, tu vas te venger. Je te propose de te venger de Kain si tu dévores les âmes des gens et que tu me les amènes. Et donc, en fait, le jeu s'appelle Soul River, donc le dévoreur d'âmes, qui est à la fois une référence à l'arme iconique qu'a Kain. En fait, il y a une espèce de grosse épée façon, façon Morcock, quoi. C'est comme dans Elric, l'épée dévoreuse d'âmes est hyper importante au niveau de l'histoire en plus de ce monde-là. Et c'est aussi une référence à Raziel qui va acquérir une version spectrale de cette arme-là et qui est un dévoreur d'âmes. Donc on s'engage dans cette espèce de quête, de vengeance qui nous amène trop plus dans le futur, puisque ce que n'a pas dit le Elder One, l'ancien à Raziel, c'est qu'en fait il a été au fond du trou pendant des siècles et des siècles, et donc quand il ressort, le monde est complètement dégénéré, les vampires ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, ils sont carrément dégénérés, sauf qu'il y en a qui sont devenus des zombies, d'autres des araignées, enfin c'est assez tragique. Le soleil est caché les vampires ont caché le soleil en fait en projetant des fumées sans arrêt. C'est complètement post-apo. Et cette quête s'arrête justement à la fin où Raziel va être sur le point de se venger de Kain. Et Kain fuit à travers des portails temporels de Moebius, qu'il a eu le temps de convaincre, et Raziel le suit.
Et ça, c'est la fin du premier jeu qui était. Moi, quand j'ai joué ça, j'avais 12 ans, j'ai fait, mais putain, c'est pas possible, ils se foutent de notre gueule pour finir là-dessus. Et chacun des jeux donc, va engranger des suites parce que ça a bien marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des jeux qui ont une intrigue absolument démentielle. Amy Hennig a fait un scénario qui a tombé par terre avec des retournements de situation, des questionnements sur qu'est-ce que les libres arbitres, puisque tout le jeu, en fait, ça va être en gros la quête de Cain et de Raziel, hein, justement, qui vont mettre de côté leur desiderata, on va dire, pour essayer de trouver un moyen de sauver le monde, grosso modo, enfin de sauver, enfin, disons au moins de ne pas finir en brochette. Et comment éviter tout ça, quoi. Et donc ça part d'un Kane qui est un anti-héros absolument génial, qui est doublé par Simon Templeman, donc un mec qui a fait beaucoup de doublages de jeux vidéo, très british, et pour la petite histoire, c'est le premier copain de Carrie Fisher, et qui est porté par tout un cast absolument démentiel aussi, des mecs qui sont pas très connus évidemment, mais bon, je parlais d'Anna Gunn, il y a Michael Bell qui est un très très grand nom de doublage aux États-Unis. Le dieu ancien, c'est Tony Jay, qui est un acteur qui jouait Frollo dans le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame, et qui est un acteur de la Royal Shakespeare Company. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, donc les jeux vidéo, les doublages de jeux vidéo sont pas géniaux. Et là, en fait, le directrice de casting va tous les mettre dans la même pièce. Donc, ce qui fait qu'en fait, les dialogues ont un vrai sens en fait du terrain. Et en plus, mis à part Simon Templeman et Anna Gunn, l'essentiel des mecs qui vont bosser sont assez âgés, quoi, donc ils ont beaucoup beaucoup d'expérience. Ce qui va rendre voilà, la direction d'acteur extrêmement forte, et en plus elle est desservie par des dialogues qui sont géniaux, qui sont, comme disait Amy Hennig, c'est quelqu'un qui vient d'un background littéraire, et tous les dialogues sont écrits dans une sorte de faux shakespearien qui rend parfaitement aussi bien en anglais qu'en français, hein. La version française est très très bonne aussi, et qui va pousser, qui va mener en fait Raziel et Cain sur cette espèce de chemin tortueux qui va durer quasiment 5 jeux, puisqu'il y aura donc, comme je disais, Soul River 2, Blood Omen 2, qui n'était pas terrible, hein, je ne vous conseille pas, et enfin Défiance, qui était ce final en fait, qui se termine lui aussi avec un cliffhanger absolument démentiel, mais où l'histoire est presque finie. Donc il y aurait peut-être eu un jeu supplémentaire, ça aurait été bien pour tout finir, mais c'est quand même pas si mal déjà, on a eu 3-4 jeux, mais c'est vrai que pour les gens qui ont joué à l'époque, qui ont vécu toute la saga, c'est une balle dans la gueule. Pour moi, ça fait, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 25 ans que j'y ai joué. Ça reste de ma mémoire de joueur, et pourtant j'ai fait beaucoup de jeux vidéo. C'est vraiment un pilier, quoi, littéralement, P. Nulls God, c'est un pilier de ma culture vidéoludique qui m'a montré qu'on pouvait faire des vraies histoires complexes, qu'on n'était pas obligé de parler comme des abrutis dans les jeux vidéo, qu'il y avait vraiment la possibilité de ne pas prendre les joueurs pour des idiots, quoi. Et ça, c'était très très fort, c'était extrêmement intelligent. Malgré, bon, après, c'est pas au niveau du gameplay, le jeu est pas transcendantal, hein, des fois, faut pas non plus se mentir. Et voilà, c'est un peu tout. En fait, on se disait, bon, qu'est-ce qui arrive à la série? Elle a disparu dans les limbes. Ils ont fait une sorte de. Il y a eu des projets avortés, il y a eu une sorte de jeu façon Team Fortress qui est sorti qui était dégueulasse. D'ailleurs, les mecs qui ont fait ça, ils ont fait Rocket League après, donc c'est marrant. Et donc la série est un peu au point mort. Elle a été rachetée par Embracer, qui est le studio qui a racheté, enfin le gros éditeur qui a racheté Eidos. Et techniquement, Crystal Dynamics peut toujours bosser dessus. Mais voilà, il se passe rien. Et pourquoi je vous parle tous de ça, en fait, c'est parce que le jeu de rôle, il sent plutôt bon. Il sent plutôt bon pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est-à-dire que ils ont sorti une BD il y a 1 an, à peu près de Soul River, en disant c'est une petite BD, machin. Premier truc Soul River qu'on voit depuis, de Legacy of Kain qu'on voit depuis 20 ans, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ils ont pété tous les scores. Et ce qui était ahurissant, c'est que donc, le but c'était de vous vendre une BD, hein. Et en stretch goal, donc pour les trucs bonus à acheter, il y avait des planches de skate, quoi. Enfin, des trucs, mais. Et ça a marché, mais du feu de Dieu, quoi. Tout est parti. Pourquoi? Parce que les mecs qui ont joué à ça, c'est comme moi, ils sont dans la trentaine bien avancée, ou ils sont quarantenaires, donc ils ont du pognon. Et donc ça a éclaté. Ils ont fait une sorte de petit remaster aussi du 1 et du 2 qui est sorti à Noël, qui a très très bien marché. Alors que c'est juste un peu c'est un remaster, donc c'est pas non plus un grand truc. Et voilà, quoi, et ça sent plutôt bon. Et là, du coup, ils viennent de sortir un jeu de rôle. Enfin, ils kickstartent un jeu de rôle. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce qu'il reste une semaine. Et je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Alors, encore une fois, je ne suis pas là en train de vous pousser au crime. Ça reste un Kickstarter, c'est en anglais. C'est très cher. Moi, je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Donc, moi, j'ai pris que le PDF. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'en parler pour plusieurs raisons. C'est parce que déjà, j'adore la série. Je trouve qu'elle est absolument démentielle. Le jeu de rôle est vendu aussi à une encyclopédie à côté, donc c'est très bien parce que c'est un univers qui est extrêmement riche et ça n'a pas l'air piqué des hannetons. C'est édité par Cock and Backer, qui est un très très grand éditeur de contenu de qualité. Il fait des sérigraphies, notamment de jeux vidéo, et des artbooks qui sont à tomber par terre. C'est des Hollandais qui font ça, c'est très très bon. Et à côté de ça, au niveau du système, justement, je me dis, voilà,
Enfin, Legacy of Kain, c'est bien, mais c'est l'histoire qui est bien, quoi. C'est pas... Qu'est-ce qu'on va faire dans... J'ai toujours un peu ce problème avec les jeux de rôle qui sont basés sur des univers préexistants, c'est que je me dis, bah, par exemple, je sais pas, j'aime beaucoup Battlestar Galactica, mais bon, jouer dans Battlestar Galactica, à part raconter à nous l'histoire de la série, je vois pas trop l'intérêt. Mais ça, c'est un truc perso. Et du coup, dans Legacy of Kain, ce qu'ils ont fait, qui est un peu rigolo, c'est qu'ils ont dit, bon, bah, c'est pas un énième jeu 5ème édition qui vont sortir, c'est un jeu Morkborg. Donc, moi, je trouve ça assez couillu de prendre une licence si connue, qui est, enfin, pour moi, hein, pour beaucoup de gens, de jeux vidéo et faire un truc Morkborg, alors que tout le monde, enfin, mais je suis sûr que 80% des gens s'attendaient à ce que ce soit un truc Donjons et Dragons 5ème édition. Donc ça, c'est une très bonne surprise. Graphiquement, c'est très joli, et l'idée, c'est qu'on va jouer des Séraphanes, donc les espèces de templiers fachos créés par Moebius pour traquer des vampires bien avant la naissance de Cain. Il y a aussi des règles qui ont été incorporées parce que des paliers ont été pétés pour jouer des vampires, pour la vie après la mort, les voyages temporels. Donc je pense qu'il y a vraiment... encore une fois, j'ai pas lu le truc, hein, il n'est pas encore disponible, je l'ai précommandé, donc je le lirai bien assez tôt. Mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a enthousiasmé. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, hein, simplement. Alors j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de part là-dedans, mais c'est quelque chose qui, moi, m'est assez cher. Donc voilà, j'ai très hâte de voir tout ce que ça donne. Bon, après, comme je vous dis, hein, c'est quand même putain de cher, quoi, parce que c'est en pound, donc déjà c'est en livres sterling. Et c'est, je sais pas, le bouquin, si vous achetez le bouquin physique, déjà c'est 60 balles. Et ils ont fait une édition collector avec un écran où l'écran c'est une fresque qui représente tous les personnages, comme si c'était les vitraux des cathédrales de Séraphan, avec tous les personnages un peu iconiques de Legacy of Kain. Et je suis là, je fais non, je peux pas me le permettre, quoi. Mais il y a vraiment cette volonté d'appâter le chaland et l'impression que c'est quand même de la belle qualité derrière, ce qui me fait très plaisir. Alors, évidemment, et à la fin de l'histoire, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un nouveau jeu vidéo. Mais bon, Amy Hennig, après elle est partie chez Naughty Dogs, elle a fait notamment celle qui a écrit les Uncharted, donc c'est quand même pas mal. Et elle s'est un peu pris la tête, enfin, ça s'est très mal passé, je crois, à la fin avec Neil Druckmann, donc le mec qui a fait Last of Us. Donc elle est partie. Et j'aurais préféré qu'elle reste et que Druckmann parte, mais ça c'est mon opinion à moi. Mais là, elle bosse, ouais, elle est partie, elle a bossé ensuite sur un jeu Star Wars qui a été annulé, qui avait l'air génial. Un truc par les mecs qui avaient fait Dead Space, donc c'était assez cool, quoi. On joue un contrebandier, un truc très terre à terre, pas du tout open world, un peu chamallow comme Ubisoft, mais un truc qui avait l'air vraiment incroyable. Et maintenant, elle est en train, je crois que c'est la directrice sur un jeu Marvel qui va sortir, qui s'appelle Rise of Hydra, donc l'ascension d'Hydra, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, où on joue en fait deux personnages, donc le Captain America qui est tout jeune, et le grand-père du Black Panther, quoi. Et ça peut être sérieux. Alors, je suis pas du tout Marvel, hein, j'aime pas, c'est pas mon délire, mais j'y jouerai parce que j'ai très hâte de voir en fait ce qu'il a pu faire au niveau écriture, s'il retrouve un peu sa patte, quoi. Et j'espère qu'un jour, on aura un nouveau jeu vidéo. Alors je me dis que quand on arrive à vendre des planches de skate, Legacy of Kain, comme ça, et qu'il y a tous les fous qui achètent des encyclopédies ou des jeux de rôle Legacy of Kain, je me dis que bon, il y a peut-être moyen de faire un vrai jeu vidéo, ce serait quand même pas mal, même avec je sais pas, n'importe quoi, mais j'avoue que ouais, la fin me tiraille toujours un peu comme Kain et Raziel, hein, que ce soit du sang ou des âmes. Moi, c'est plutôt des nouveaux contenus sur cette série qui est absolument mythique, dont j'attends toujours quelque part la fin, hein, et on sait jamais, ça pourrait arriver. Ils ont réussi à le faire avec. Je sais que moi, Monkey Island, par exemple, je suis très fan de LucasArts. Et au niveau Monkey Island, c'était la série où on n'aurait jamais de suite, quoi. C'était dit, c'est mort, c'est enterré. Ron Gilbert, donc le créateur, le papa de Monkey Island, a dit bah, moi, je ne ferai que le jeu qui m'intéresse, j'ai mes règles, etc. Et en fait, ce qui s'est passé. Et Disney, l'idée, c'est que Disney, en fait, ils ne sortent jamais leur licence. C'est-à-dire que leurs licences sont verrouillées, scellées, ils n'y touchent pas. Donc c'est très compliqué. Et c'est Disney qui avait racheté LucasArts. Et en fait, il s'est trouvé que, bon, après, il a des potes. Mais Ron Gilbert, un de ses très bons potes, c'est Steve Purcell. Steve Purcell, c'est un dessinateur qui a fait toutes les couvertures des Monkey Island, des vieux LucasArts notamment. C'est lui qui a créé Sam Max, donc le lapin et le petit chien un peu psychotique. Et en fait, c'est l'un des directeurs chez Pixar. Donc je subodore que Steve Purcell a un peu poussé du côté du coffre-fort de Disney pour faire sortir les licences, mais il y a eu un jeu Monkey Island qui est sorti il n'y a pas très longtemps, par un petit éditeur, je crois que c'était chez Devolver, donc tout est possible, hein. Tout est possible, et je croise, je touche du bois pour espérer qu'on ait un nouveau Legacy of Kain. En tant qu'un pour le jeu de rôle, alors je connais pas très bien Morkborg, mais je vais m'y plonger avec délice, et dès que le PDF du jeu de rôle sera sorti, je me ferai un plaisir de vous en reparler. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Salut!